Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Vagé Ben Trana, Janine Rune Bat Fortuna Mazal Fritna, et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Maï, Perek He Mishnah Bet. On a une Mishnah qui va entrer dans tous les détails, comment prélever concrètement la Troumot ou Maaser. Il n'y a pas de grand intérêt cette fois-ci, je pense, à lire la Mishnah, parce que les termes ils sont assez complexes, si on n'a pas compris le cadre où on se trouve. En fait, on a une Mishnah qui va être apparemment complexe, mais en fait elle vient nous simplifier la tâche. Comment prélever les Troumot ou Maaser. D'abord j'explique, je rappelle le principe. Lorsque j'ai du vrai Tevel, maintenant j'ai 100 fruits devant moi, que de mon champ j'ai eu 100 pommes, comment prélever les Troumot ou Maasrot, concrètement? C'est du vrai Tevel. Alors, regardez comment ça se passe. D'abord, il faut prélever la Trouma. C'est 1/50e. Chachamim ont instauré 1/50e. On aurait pu prendre un petit grain pour dispenser tout, mais Chachamim ont proposé de donner 1/50e, ou plutôt 1/40e, 1/60e, selon combien tu es large ou pas. Mais on va prendre 1/50e. Donc ça fait 2 fruits sur 100. Ensuite, il faut ensuite prélever 1/100e, 1/10e des fruits qu'il faut donner au Lévi. Donc, 1/10e des fruits, tu donnes au Lévi, ça fait 10 fruits parmi les 100. C'est pas exact, parce que c'est parmi ce qui nous reste. En réalité, il reste 98. Donc tu donnes 9,8, mais on arrondit, on simplifie la tâche. D'accord? Donc en fait, il faut que tu donnes maintenant 10 fruits, qui vont être le Maaser. Lorsque tu vas donner les 10 fruits au Lévi, le Lévi, il va devoir, parmi ces 10, prélever 1 pour le redonner aussi au Kohen. Donc parmi les 10 qu'il a pris, regardez le rouge, j'ai mis le rouge, c'est ce qu'il doit donner au Kohen. Ce qu'on appelle la Troumat Maaser, le 10e du 10e. Maaser, Mina Maaser. Ok? Et la Trouma, donc c'est 2/50e. Et en plus de ça, tu dois prélever une deuxième fois, un deuxième Maaser. Selon les années, soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani, un deuxième 10e. Et c'est ce que j'ai mis en vert. Donc prenez un Maaser Sheni par exemple. Et il faut prélever un deuxième Maaser que tu vas monter à les fruits à Yerushalem, ou tu vas transférer la Gdusha sur de l'argent, et tu prendras cet argent que tu amèneras à Yerushalem. D'accord? Maintenant, ça fait compliqué quand même, hein, pour donner à des gens simples, prélever, tu sais, 1/50e, et puis après 1/10e, et le 10e du 10e, et puis après le deuxième 10e. Donne-moi une solution facile. Et la Mishnah va me donner une solution facile. Elle va dire, tu sais quoi, te prends pas la tête. Tu prends 3 centièmes, donc ce qu'on va appeler dans la Mishnah 1 sur 33. Donc ça fait l'équivalent de 3 centièmes. Et parmi ces fruits-là, hein, tu vas maintenant dire tout le nosar qu'on te dit devant nous. Tu dis, quand gentiment tu ouvres ton sidour, et tu vas lire là-bas tout ce qu'il y a écrit, toute la formule qu'il y a écrit, et comme ça tu vas t'acquitter du devoir de Troumot ou Maasrot. D'accord? Et maintenant regardez comment ça se fait. D'abord, je traduis la première partie. Arroser la friche Trouma, ou Troumat Maaser Keachat. Celui qui veut prélever la Trouma, la Troumat Maaser Keachat, c'est trop compliqué, lui, de faire plus. Il veut une solution simple. Alors, on te donne une solution, c'est que tu fais Notel Echad Mishloshim Veshalosh Ushlish. Tu prends 1 sur 33 et un tiers, 1, 33, donc ça fait 3 centièmes. Ve'omer, et tu dis comme ça, et tu dis cette formule. Et là maintenant, quand tu as ces 3 fruits qui sont devant toi, regardez comment ça se passe. Il faut faire attention maintenant, une directive très importante pour comprendre la formule, c'est que quand tu appelles les Troumot ou Maasrot, tu fais attention à trancher les choses. Tu n'as pas le droit de... Si tu te trompes dans ton langage, et tu as rendu quelque chose qui était Trouma, tu ne peux plus l'utiliser à autre chose. Donc il faut que quand tu vas prélever la Trouma, d'abord tu t'occupes de désigner la Trouma, et en définissant que tout le reste sera Choulin. Donc tu prends tes 3 fruits. J'explique d'abord en français là comment ça se passe. Tu prends tes 3 fruits, et tu dis, ce qu'il y a au-dessus du centième qui est là, donc en réalité, le fruit supplémentaire, les 2 fruits supplémentaires du centième, parce que il y a un fruit qui va être Troumot Maaser, c'est lui. J'ai pris les 3 fruits. Il va falloir en fait que je désigne, en 2 mots, il faut que je désigne les 2 uniquement, parmi les 3 que j'ai dans les mains, il faut que les 2 ils sont Trouma, mais pas le reste. Donc il va falloir d'abord que tu dises que ça et tout le reste, il va être Choulin, et juste ça, hein, le supplément du centième, il sera Trouma. Regardez. Donc tu dis comme ça. Et il dit, Echad mimea mima sheyashkan. Le centième qui est là, donc j'ai les 3 fruits rouges, vous voyez, le centième qui est là, eh bien, Areze Betzad Zechulin, lui, il est Choulin, et Meakamohu aussi, VHA, Areze Betzad Zechulin, et le reste qui est dans mes mains, donc les 2 autres fruits, ils seront Vachar Trouma à la colle, et les autres sont Trouma à la colle. Comme ça, j'ai réussi
à définir que c'est les 2 fruits Trouma, et le reste il est Choulin. Parce que j'ai dit celui, le centième qui est là, lui il est pas, il reste Choulin. Ce qui est à côté de lui, c'est la Trouma. Il y a des raisons pourquoi on a besoin de dire un ansar plus complexe. Je rentre pas trop dans les détails, je préfère avancer. Et ensuite, maintenant, Umea Choulin Sheyeshkan. Maintenant, et les 100, et le centième qui est resté dans mes mains, c'est ça le Mea. Et le centième qui est resté dans mes mains, donc le fruit supplémentaire qui est resté dans ma main, qui est resté Choulin, Areze Betzadze Maaser, lui, il est de ce côté-là maintenant, c'est lui qui est le Maaser, Ushar Maaser Samuchlo, et les 10 autres fruits qui sont à côté de lui, les 9 autres fruits qui sont à côté de lui, aussi sont Maaser. Et après, tu me dis, ben, Zéchassiti Maaser, et celui que j'ai défini de Maaser qui était dans ma main, alors, Asui Troumat Maaser Alav, lui, il devient le Troumat Maaser Alav, il devient Troumat Maaser Alav. Donc en fait, VHR, non, je m'arrête là une seconde, Asui Troumat Maaser Alav, lui, il va devenir le Troumat Maaser sur les autres. Soit, donc je reprends, j'ai pris les 3 fruits, parmi les 3 fruits, j'ai dit, attention, il y a ici 1 centième, plus le reste, 2 centièmes. Alors je dis, ce qui est au-delà du centième, lui, il est Troumat Maaser. Il est Troumat Gdola. Après, le reste, il reste Choulin, avec tout le reste des fruits. Celui maintenant que j'ai laissé Choulin qui est dans ma main, plus 9 à côté de lui, ils seront tous le Maaser. Et celui qui reste dans ma main, il sera Troumat Maaser sur le Maaser. Et comme ça, j'ai les 3 fruits qui sont Maaser. Et après, VHR, Chala. Et maintenant, est-ce qu'il reste? Parce qu'en fait, moi, j'avais pris un petit peu plus depuis le début. Comme ça, j'ai aussi inclus la Chala. Et je dis, comme ça, maintenant tu dis, et à part ça, si jamais c'était du pain par exemple, c'était 100 pains, et bien dans ce cas-là, tu vas faire aussi, le reste, il est aussi Chala, je désigne Chala, et je dis aussi, Maaser Sheni, Bitsvono, Bidron, moi aussi je dis que, bon, je désigne le Maaser Sheni qui est dans la partie sud ou nord, moi j'ai pris la partie nord ici, donc dans la partie sud, des fruits, des pains, et lui il sera Maaser Sheni, ou Mechula la Maot, et je transfère la Gdusha sur les autres argents. Donc en fait, ce qu'on a gagné, le but, c'était d'avoir quelque chose de pratique et simple. Tu prends juste 1 sur 33, avec un petit peu plus, comme ça tu t'acquittes avec la chala avec un petit peu plus, tu les mets de côté et tu t'occupes de dire tout ce nosar. Il faut juste comprendre le principe du nosar. Le nosar, je reprends, ça implique que tu vas d'abord désigner la Trouma Gdola, et puis après tu vas désigner le Maaser, puis en fait, faire ensuite la Troumat Maaser du reste. Tu fais le Maaser Sheni de l'autre côté, tu le transfères sur la Gdusha, tout ça dans le même nosar sans rien toucher. Et puis après, tu désignes la Chala, et tu prends maintenant ces 3 centièmes, et tu les amènes au Kohen, et tu t'as acquitté de ton devoir. Tu n'as pas fait la meilleure des choses, parce que tu n'as pas donné au Lévi, tu n'as pas donné au Maaser Sheni, mais au moins, tu t'as acquitté que les fruits sont plus tével, tout simplement, d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Salam.